nous allons calculer l'énergie d'une telle oscillation harmonique. Pour calculer l'énergie totale d'un tel système isolé, il suffit de calculer son énergie cinétique maximale, E indice K max, en un moment où son énergie potentielle est nulle. Nous savons que pour une masse en mouvement, on peut calculer son énergie cinétique par mv carré divisé par 2. Pour une telle masse en oscillation harmonique, nous savons que l'élongation y se calcule par A fois sinus de oméga t. Et nous savons aussi que la vitesse v peut se calculer comme dérivée de cette élongation par rapport au temps. La dérivée de A sinus oméga t par rapport à t, ça c'est A oméga fois cosinus de oméga t. Donc, dans ce calcul de l'énergie cinétique, nous pouvons remplacer le V par ce produit, ce qui nous donne énergie cinétique est égale à ce produit-là. Retenons cette formule ici. Cette énergie cinétique devient maximale si et seulement si le cosinus de oméga t devient maximal et la valeur maximale d'un cosinus, c'est 1. Vu que 1/2 est constant, m est constant, l'amplitude A aussi, et oméga également. Donc l'énergie cinétique devient maximale si et seulement si le cosinus de oméga t est égal à 1. Et par conséquent, l'énergie cinétique maximale, c'est 1/2 fois m fois A carré fois oméga au carré fois 1 au carré. Et cette énergie maximale, ce produit-là, c'est donc l'énergie totale de ce système isolé. Donc, l'énergie totale se calcule par ce produit-là. Retenons cela ici. Nous savons aussi que pour une telle oscillation harmonique, le oméga est égal à 2π divisé par la période grand T, ou encore égal à 2π fois la fréquence. Donc là, nous pouvons remplacer le oméga par 2πf, et comme énergie du système, nous obtenons ce produit-là, c'est-à-dire ce produit-là. Nous avons ainsi trouvé la formule souhaitée. La voilà. C'est par ce produit-là que nous pouvons calculer l'énergie totale d'un tel système en oscillation harmonique. Vérifions cette formule au point de vue unité. Puisque l'énergie E se calcule par ce produit, c'est que l'unité de E doit être égale à l'unité de 2π carré, 2π carré n'a pas d'unité, fois l'unité de m, c'est-à-dire kilogramme, fois l'unité de A au carré, ça c'est des mètres au carré, fois l'unité d'une fréquence au carré. Une fréquence s'exprime en Hertz. Et comme un Hertz, c'est l'inverse d'une seconde, nous obtenons comme unité de E ce produit-là. Nous obtenons donc kilogramme fois mètre au carré divisé par seconde au carré. Et ce produit d'unité peut s'écrire sous cette forme-ci. Kilogramme, c'est l'unité d'une masse, fois mètre par seconde au carré, ça c'est l'unité d'une accélération, fois des mètres. Mais masse fois accélération, ça c'est une force. Donc, ce produit d'unité, c'est l'unité d'une force, c'est-à-dire des newtons, et newton fois mètre, ça c'est bien l'unité d'un travail, c'est-à-dire d'une énergie, ça c'est bien des joules.